Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à répondre à la question « Parlez-moi de vous ». Je suis Nathalie Lévesque, coach emploi. Parlez-moi de vous, en général, vous considérez qu'il s'agit d'une question piège. Très franchement, il n'y a aucune question piège en entretien de recrutement. En réalité, il y a surtout des questions qui ne sont soit pas préparées du tout, soit mal préparées. Maintenant, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. En préparant vos entretiens de recrutement, vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté d'être retenu. Et puis, ne seriez-vous pas plus serein en ayant préparé l'entretien? Est-ce que, éventuellement, vous n'auriez pas envisagé les façons de répondre et le vocabulaire que vous souhaitez utiliser auprès du recruteur? C'est une question qui est assez redoutée, cette question « Parlez-moi de vous ». Pourtant, la réponse n'est pas si compliquée que ça. Finalement, la réponse, elle est dans la question. On vous demande simplement de parler de vous. Qu'est-ce que je peux vous donner comme piste de réponse à cette question « Parlez-moi de vous ». Alors, qu'est-ce que le recruteur cherche en réalité? Lui, ce qu'il veut, c'est en savoir plus sur vous, sur votre façon de vous exprimer. Du coup, il va être nécessaire de préparer cette réponse. Et ça, la préparation, elle se fait en fonction de chaque recruteur rencontré. Si vous pensiez préparer une bonne fois pour toutes votre présentation en 3 minutes, là, c'est raté. Comme chaque candidature appelle des outils de communication personnalisés, la préparation à l'entretien de recrutement suppose aussi qu'elle soit adaptée à l'entreprise rencontrée. En reprenant les éléments de l'offre d'emploi et ceux que vous aurez récoltés sur l'entreprise, vous allez pouvoir construire une réponse qui va coller aux besoins de l'entreprise. Comment? D'abord en ciblant vos compétences comportementales. Vos compétences, sans être reléguées au dernier plan, prennent aujourd'hui de moins en moins de place lors de l'entretien de recrutement. Pourquoi? D'abord parce que l'employeur a déjà eu l'occasion de les découvrir sur votre CV et votre profil LinkedIn, par exemple. Ensuite, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout sur les compétences comportementales que les employeurs s'attellent. C'est ce qu'ils recherchent en priorité aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des études qui ont été menées sur les compétences comportementales et celles qui vont être les plus recherchées en 2020. 2020, c'est l'année prochaine. Résolution des problèmes complexes, par exemple, pensée critique, créativité, et ça, ce sont uniquement les 3 premières. Ça va être à vous d'aller rechercher quelles sont vos compétences comportementales pour les présenter aux recruteurs dans cette présentation en 3 minutes. D'ailleurs, pourquoi ne pas commencer par ces éléments-là? Deuxième piste de présentation, mettre en avant des faits marquants. C'est quoi l'intérêt de déballer votre CV par le menu? Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas raconter une histoire au recruteur? Vous savez, une histoire que vous avez préparée à l'avance et qui permettrait au recruteur d'obtenir tous les éléments dont il a besoin pour prendre une décision. Et en plus de répondre aux problématiques de l'entreprise en mettant l'accent sur vos faits marquants, vous faites preuve d'originalité avec votre storytelling. Bon, mettons le doigt sur vos faits marquants. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de parler de vos compétences, mais plutôt de mettre en avant vos réalisations, vos améliorations, les idées développées et retenues par les autres entreprises. Je vous donne un exemple. Vous êtes aide-comptable. Vous avez à votre disposition 2 classeurs, un pour les factures en attente et un pour les factures payées. Le problème, c'est qu'à chaque réclamation, vous devez chercher dans les classeurs les éléments demandés. Au bout d'un moment, c'est casse-pied, c'est fastidieux, c'est long. Et vous vous dites, tiens, pourquoi pas tout regrouper dans un fichier Excel. On récapitule toutes les factures dans ce fichier-là. Bon, certes, ça prend beaucoup de temps. Mais seulement, on en gagne après. Ça, c'est un fait marquant que vous pouvez mettre en avant lors de votre réponse à la question « Parlez-moi de vous ». Surtout que, en général, ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans le CV. Et moi, je vous dis aujourd'hui qu'on en reste là. Sauf si vous avez envie de rester très scolaire. Mais oui, on s'arrête à ça. On va trouver 40 000 conseils ailleurs sur le fait de présenter vos compétences, vos formations, vos qualités en fonction du poste proposé. C'est une autre façon d'aborder la question « Parlez-moi de vous ». Le problème, c'est que l'employeur le sait déjà.
Et en cherchant à raconter votre histoire et en sortant du moule, le recruteur aura sans doute une oreille beaucoup plus attentive à ce que vous lui dites, d'autant qu'il a déjà pris connaissance de vos compétences, formations et qualités. Je vous propose un mini coaching sur la question « Parlez-moi de vous ». Ok, alors, ce qui se passe souvent, c'est que vous me demandez une réponse facile et prête à l'emploi pour cette question. Et du coup, facilement, on va travailler autour de vos compétences, de vos formations, de vos qualités. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt d'apprendre à raconter une histoire, à sortir du moule pour faire un espèce d'effet buzz auprès du recruteur qui n'est pas habitué et qui dira « Tiens, ça devient intéressant ». Dans un premier temps, on va travailler sur vos faits marquants. D'abord, il faudrait savoir une chose. Vous avez envie de raconter quoi au recruteur? À partir de quelles expériences professionnelles et extra-professionnelles vous allez construire votre storytelling? Quels sont les éléments qui, à vos yeux, pourraient intéresser ou vont intéresser le recruteur? Et pourquoi, selon vous? Pourquoi vous avez choisi ces éléments-là en particulier? Comment avez-vous envie de vous présenter? Quels éléments apparaissent en premier et pourquoi ils apparaissent en premier? Comment amenez-vous les différents éléments de votre histoire? Quelle est votre entrée en matière? Parce que, comme dans tout bon roman, il faut susciter l'intérêt très vite et puis faire en sorte que le recruteur ait envie de connaître la fin de l'histoire. Deuxième étape, vous allez travailler vos compétences comportementales. On pourrait dire qu'il s'agit de vos savoir-être et que du coup, ça soit plutôt facile à trouver. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On va d'abord être clair avec les termes. Les savoir-être sont votre comportement dans l'exercice de votre métier, dans l'entreprise, comportement que vous avez vis-à-vis de vos collègues, de vos supérieurs, de vos clients, de fournisseurs, etc. Il s'agit de vos caractéristiques humaines qui font votre réussite dans votre métier. Moi, je vous propose de vous souvenir de situations professionnelles ou personnelles dans lesquelles vous estimez avoir réussi. Et puis, demandez-vous quelles sont les caractéristiques humaines que vous avez mises en œuvre pour réussir. Dans la liste que vous aurez établie, je vous propose maintenant de choisir les compétences comportementales qui vous semblent en adéquation avec votre storytelling et avec l'entreprise visée. Troisième étape, maintenant, c'est l'écriture de votre histoire. Ou en tout cas, dégager les grandes lignes de votre histoire. D'abord, vous en êtes le héros de votre histoire. Quel genre de héros êtes-vous? L'entreprise visée a une problématique et vous êtes le seul à pouvoir y remédier. Comment? Quelles sont les solutions que vous apportez, que vous pouvez développer pour y faire face? Vous avez bien compris qu'en soignant votre réponse à cette question, en choisissant le bon vocabulaire, les bons mots, le bon ton et la bonne attitude, votre interlocuteur ne pourra pas rester indifférent. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.